Shalom à vous tous. Un message sur un thème qui concerne le pur et l'impur, les viandes, la nourriture. Il y a des nourritures qui ont été consacrées à des dieux, à des divinités, disons. Qu'est-ce que dit la parole? Pur et impur. Y aurait-il des animaux, y aurait-il des viandes dont la consommation nous rend impurs? Voilà. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, là, est-ce qu'il y a des choses, quand tu manges, qui te rendent impur? Donc, déjà, le mot pur, impur, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est impur, il faut savoir déjà ce que c'est. Je prends ça dans le sens spirituel. Quelque chose qui est pur, c'est une chose qui ne souille pas l'âme. Quand on dit pur, en pureté, on parle de manque, disons, absence de déchets. Ici, ce qui nous concerne en tant que chrétiens, c'est l'âme, notre âme. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui souillent notre âme? Voilà. Donc, quand c'est pur, on dit que ça ne souille pas l'âme. Ça n'affaiblit pas spirituellement. Parce que c'est le thème que j'ai déjà entendu souvent. On dit ça là, si tu manges là, tu ne peux pas aller faire combat spirituel. Ça là, si tu manges, les soucis vont t'éliminer. Le deuxième mot, c'est impur. Alors, donc, si le pur, ça veut dire qu'il ne souille pas l'âme. Alors, impur, c'est quoi? Qui souille l'âme. C'est quelque chose, donc, dans le champ spirituel maintenant, c'est quelque chose qui éloigne de la couverture de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, c'est quelque chose, quand tu manges, ça t'éloigne de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? À 1 Timothée 4, les versets 4 à 5. Ça nous dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à proscrire si on le prend avec action de grâce. La parole de Dieu et la prière le sanctifient. Tout ce que Dieu a créé est bon. On ne doit rien proscrire si on le prend avec action de grâce. Donc voilà, il y a une condition. Ce qui veut dire, action de grâce, c'est action de grâce à Dieu. La parole de Dieu, la prière le sanctifie. Donc, déguster pour manger, il faut déjà que tu aies réflexe de rendre grâce à Dieu. Déjà, pour la nourriture que tu vas manger. Parce que les viandes là, tu vas au marché, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la viande. Même les tomates, les aubergines que les femmes ont devant leurs étals là. Tu ne sais pas ce qu'elle a invoqué avant de venir déposer. Donc, ce n'est même pas une affaire de viande. Pendant un festival, il y a eu des viandes qui ont été, disons, avant d'immoler, c'est des sacrifices sont faits. Et puis, la viande se retrouve sur les tables après. N'est-ce pas? Donc, ça, tu vois. Mais quand tu vas au marché, la tomate, là, tu sais ce que la femme a fait? Peut-être elle est un féticheur qui lui a donné un liquide, elle a aspergé des tomates. Quand tu vas acheter tes tomates, tu viens à la maison, là, tu ne sais pas ce qui est dedans. On dit, il faut prendre avec action de grâce. Donc déjà, quand tu prends, c'est déjà, l'action de grâce là, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, tu reconnais que c'est Dieu qui te donne. Donc tu reconnais que c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui a créé. Donc si Dieu a créé, déjà, le fait que quelqu'un ait invoqué un autre Dieu là, tu vois que déjà tu as compris, tu as déjà mis quelque chose au-dessus. Donc la parole de Dieu et la prière le sanctifient. Donc cette nourriture-là, cet aliment que tu reçois là, en faisant ça, c'est fini. Paul dit que tout est bon et rien n'est à proscrire. La condition, c'est la reconnaissance à Dieu. Il y a une condition, on dit si on le prend avec action de grâce, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. Deuxième verset donc, que je vais vous lire, Romains 14. Et dans Romains 14, vous allez lire du verset 14 au 23. Mais moi, je vais lire seulement le verset 14. Verset 14 dit, « Je le sais, j'en suis certain, dans le Seigneur Jésus. » Donc, il est en train de dire, c'est pas comme si c'est sa pensée. C'est pas sa pensée. Il dit, « J'en suis certain. » Dans d'autres Bibles, on dit, « J'en suis persuadé dans le Seigneur. » Donc, je le sais, j'en suis persuadé dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime un aliment impur,
en ce cas, il est pour lui. Vous voyez. Déjà dans notre conscience, il y a quelque chose qui peut rendre une viande impure. Le fait que toi-même tu acceptes, tu dis, ça là, c'est impur. Ce truc-là, c'est impur. Dans des cultures, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Moi, dans mon village, il y a un type d'animal qui n'entre pas. Parce que c'est le totem. Des personnes même, de manière consciente, eux-mêmes, ils disent, ça là, c'est pas comme s'ils ont une preuve, mais ils disent ça là, je peux pas, ça me plaît pas. Quand je mange, j'ai des irritations ou bien je tombe malade. Vous voyez. Donc, si quelqu'un estime que quelque chose est impur, ça devient un peu une culture. Un peuple dit, ce truc-là, nous, on n'en veut pas, ça devient impur. C'est l'homme des personnes individuelles qui disent ça là, quand je mange, ça me donne la diarrhée. Ça là, quand je mange, j'ai des boutons. Donc ce truc-là, je ne mange plus. Ça devient impur. Et souvent, ceux-là, ils vont te dire que ça là, ça rend faible spirituellement. C'est une conséquence sur les rapports d'homme à homme et puis homme à sa conscience. D'accord? Donc ces deux plans-là, on va aller. Maintenant, au niveau de l'homme, c'est dit, quelqu'un dit que la viande là, c'est impur pour lui. Maintenant, toi qui es chrétien, toi, tu as la connaissance. Tu as la connaissance, tu as la vérité. Dieu, puisque j'ai lu 1 Timothée 4 ici, où on dit que rien n'est impur en soi. C'est-à-dire rien n'est impur. Mais voilà, il faut prendre avec la reconnaissance, l'action de grâce et puis la prière, ça sanctifie ce que tu manges. Mais quand quelqu'un dit, moi je dis ça là, c'est impur, ou bien tu vas dans un village, on dit ça là, c'est impur. Toi en tant que chrétien, même quand tu as la connaissance, tu ne dois pas être on parle de scandale. Il y a un verset ici, Romains 14, verset 15. Et c'est toujours Paul qui parle. Il dit, si pour un aliment, ton frère est contristé, c'est-à-dire si pour un aliment, tu déranges ton frère, tu ne te conduis pas selon la charité. Dans 1 Corinthiens 8, Paul dit encore, il dit, la science, quand il dit la science, c'est la connaissance. La science enfle. C'est-à-dire la science là, ça rend fier un peu, on peut dire ça. Mais la charité édifie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as la connaissance. Tu as une connaissance, tu peux avoir la connaissance de la parole. Mais ce que ça fait, que c'est à toi que ça bénéficie. Cette connaissance-là, c'est à toi que ça bénéficie. Or, la charité, c'est quoi? La charité, c'est l'amour du prochain. Tu vois? Donc, même quand tu sais que tu as le droit, ou bien tu as une certaine autorité pour manger telle ou telle chose que Dieu te donne. Mais tu ne dois pas utiliser ça pour rendre ton frère triste. Donc, si tu vas dans un village, on dit ici, là, on ne mange pas telle viande. Et puis toi, tu vas, même le fait même de, tu ne manges pas, hein, mais tu dis, non, mais moi, chez moi, il mange ça. Déjà, même ça, là, tu gênes l'autre. Tu gênes. À plus forte raison, allez, tu vas tuer l'animal et puis peut-être envoyer ça dans le village. C'est un scandale que tu crées. Et Paul dit ça, là, ça ne se fait pas. Ça devient un mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. En Romains 14, le verset 20, il dit, tout est pur assurément. Donc tout est pur assurément. Mais devient un mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. Vous voyez? Donc, déjà dans nos rapports homme à homme, même si tu as la connaissance, même si tu sais que Dieu te permet de manger une chose, ne soyons pas une raison de chute pour notre frère. Donc vous voyez, il ne faut pas créer du scandale. Il ne faut pas déranger. Si tu sais que tu peux manger, mais quand tu es dans un endroit où tu sais que ça, là, si tu manges, les gens vont se sentir mal. En tant qu'enfant de Dieu, là, toi, c'est pas ton but. Ton but, c'est pas ça. Puis là, c'est pas une histoire de nourriture. C'est Paul qui dit ça. C'est pas une histoire de nourriture. C'est la vie, c'est plutôt la joie, la paix dans l'esprit de Dieu.
Comprenez? Donc, autour de toi, tu dois donner de la joie, de la paix. Tu ne dois pas être là pour rendre les gens énervés, tristes. Vous comprenez? Donc, le premier rapport homme à homme. Maintenant, le deuxième rapport, c'est l'homme et sa conscience maintenant. C'est-à-dire toi-même. On dit l'homme face à sa conscience ou bien l'homme face à ses doutes. La foi en Jésus-Christ doit être notre assurance que tout aliment est pur parce que créé par Christ et donc sanctifié par lui. Maintenant, il se trouve que toi, tu sais, mais celui qui est à côté de toi, lui, il te voit comme un modèle, mais lui, il n'a pas la connaissance, il ne sait pas. Romains 14, 23 dit, mais celui qui mange malgré ses doutes est condamné parce qu'il agit sans bonne foi. Et tout ce qui ne procède pas de la bonne foi est péché. Vous comprenez? En soi, il n'y a pas de viande impure. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de nourriture impure en soi. Mais quand tu manges avec un doute, si tu manges avec un doute, tu pèches. C'est là le péché. Parce que la chose c'est quoi? Si tu n'as pas la connaissance que tu manges, tu es en train de dire que la viande qui a été, puisque la viande a été sacrifiée, non? Donc tu reconnais que le sacrifice, tu ne reconnais pas le Dieu qui est au-dessus, qui a créé. Donc c'est comme si tu dis Dieu n'existe pas. C'est un péché. Vous comprenez? C'est là que part la souillure. La souillure, là, c'est à ce niveau-là. Conscience. Donc, toi qui as la connaissance, toi, tu peux manger. Mais si celui qui ne sait pas, il te voit en train de manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, mais lui là, c'est un chrétien. S'il mange, c'est que moi, il peut manger. C'est-à-dire, tu es en train de faire chuter l'autre parce que lui, il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la connaissance. Donc, il mange sans la foi, il mange sans conviction. Lui, il mange sans conviction. Il mange parce que toi, tu manges. Et vous voyez, comme je dis, il y a les rapports homme à homme et puis il y a les rapports homme-conscience. Mais dans homme-conscience, là, il y a le homme à homme aussi. C'est dire quoi? Moi, je sais. Et donc, je mange. Mais j'ai un ami qui est à côté, qui ne connaît rien de tout ça. Et lui, il m'observe, il dit, ah, mais lui, là, il mange. Si lui mange ça que je peux manger. Et il prend, il mange. Il a péché. Et toi qui connais, et qui as mangé, tu as entraîné quelqu'un à pécher. Toi aussi, tu as péché. Vous deux, vous êtes souillés. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la conscience. C'est un exercice de foi ici. C'est le lieu de l'exercice de la foi. Donc, consommer des aliments sacrifiés à des idoles ou bien des divinités, sans savoir quel est le pouvoir qui nous y autorise. Ici, le pouvoir, c'est Christ. Tu ne sais pas. C'est un péché. Aussi bien que le savoir et puis induire ton frère en erreur. Quelqu'un qui a une foi faible, peut-être même qui ne sait même pas. Tu l'envoies à manger aussi. Lui pêche. Et le fait qu'il ait péché, ça te retombe dessus parce que tu es la cause de son péché. Toi aussi, tu as péché. Voilà d'où vient la souillure. La souillure n'est pas dans la viande elle-même. Parce que même s'ils ont sacrifié, même s'ils ont fait des prières, même s'ils ont fait des incantations dessus, quand tu vas acheter ta viande au marché, ou bien tu arrives quelque part, on t'offre à manger là, toi tu bénis le Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Vous comprenez? Celui qui est au-dessus, qui a créé. Donc toi, tu n'as rien à voir avec ce niveau d'incantation, de prière, de sacrifice. Toi, tu es au-dessus. Mais du moment que tu viens manger, et quelqu'un qui te connaît d'habitude, il sait que toi, tu es quelqu'un, bon, tu es droit et tout. Bon, lui, il va dire, ah, mais si lui, il mange, c'est qu'il sait pourquoi il mange. Donc moi, je vais manger aussi. Il s'appuie sur toi, tu le fais pécher. Et toi-même, tu pêches parce que tu fais pécher quelqu'un. Vous voyez? Donc voilà la souillure. Le péché là, c'est de là que ça vient. Conscience. On dit si tu n'agis pas avec bonne foi, avec conviction, avec la foi en Christ,
Parce que ce n'est pas juste la foi, avoir la foi simplement, c'est la foi en Christ. Jésus même parle de ça en Matthieu. Matthieu 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, il explique d'où vient la souillure. Il dit, au verset 18, Matthieu 15, verset 18, il dit, ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Donc, la souillure ne vient pas du fait que tu manges quelque chose qui rentre dans ton organisme. Non, non. C'est les choses de l'intérieur là, qui viennent de ton cœur là. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications. C'est-à-dire, c'est les rapports avant mariage, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Donc, c'est ces agissements-là. Généralement, ces choses-là, quand on dit ça vient du cœur, c'est les émotions. Hein. Souvent, là, ça vient... Au fait, c'est les pensées. Un acte, là, ça commence dans la tête. Tu commences à imaginer dans la tête et puis tu vas agir. Mais du moment que ça vient de l'intérieur déjà, tu as déjà fait... La souillure vient de là. Il y a des gens qui m'ont dit, telle viande. Ça, là, quand tu manges, là, j'ai même entendu quelqu'un de très proche une fois qui m'a dit, ça là, si tu manges, il ne faut pas aller faire un entretien d'embauche. Tu vas prendre une balle là, tu vas taper pour tout. Parce que tu as mangé ce truc là. Mais vous voyez comment, à quel niveau c'est, non? Oh, quand le diable fait ça là, donc, après ça, j'étais en train de manger ça une autre. Puisque moi je sais que il n'y a pas de viande impure en soi. Que Dieu, c'est Dieu qui a créé. Et donc, mais après que j'ai entendu ça là, j'étais en train de manger, puis j'étais en train de dire, j'ai douté. Vous comprenez? J'ai douté. C'est-à-dire, dans ma conscience là, j'ai ouvert une porte. Et c'est là la souillure. La souillure vient de là. Et du moment que tu doutes, du moment que toi-même tu t'es dit, quand quelqu'un estime une viande impure, là, ça le devient pour lui. Quand tu doutes, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que ce n'est pas Dieu qui a créé. Ce n'est pas Dieu qui a créé. Que ça là, ça revient. Bon, celui qui est avec nous ici, là, on le sait, c'est le diable. Donc c'est le diable, c'est pour lui. Quand tu prends quelque chose du diable, là, il faut t'attendre à ce qu'il te réclame. Tu utilises son droit, c'est-à-dire droit d'auteur. Quand il y a une chanson, quelqu'un a une chanson, il a sorti sa chanson, toi tu prends les paroles ou bien tu prends la mélodie, tu prends quelque chose de cette chanson-là. C'est droit d'auteur. Tu dois payer. Donc quand tu utilises quelque chose du diable, puisque tu reconnais, toi tu dis, ça là, c'est pour le diable. Du moment que tu doutes, tu dis c'est pour le diable là. Tu dois payer. Donc il va venir te réclamer. Et c'est de là que vient la souillure. Parce que dans ta conscience, ça vient de l'intérieur. Hein? Ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas la viande qui rentre là. C'est ce qui vient de l'intérieur là. C'est là-bas que la souillure est. 1 Corinthiens 8, verset 8. C'est encore Paul qui parle. Hein? Paul dit, ce n'est pas un aliment qui nous fera comparaître en jugement devant Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de plus. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de moins. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la nourriture que tu manges là qui va te faire comparer. Parce que, comme j'ai dit là, les droits d'auteur, c'est quoi? Je parle de droit, non? Ici, on parle de quelque chose de légal. Donc, quand le diable te réclame là, il prend le fait que tu as douté là, ça devient une offense et c'est légal pour lui d'aller devant Dieu pour dire voilà, celui-là, il doute, donc il ne croit pas en toi, donc c'est mon gars. Lui, il ne croit pas en toi parce que moi, il ne croit pas en toi. Donc c'est mon gars, il est avec moi. Donc voilà, il a douté, voilà son papier légal qui est ici, il a douté. Donc lui là, il me doit quelque chose. Voilà la souillure. Vous comprenez? Et donc, Satan nous fait comparaître. Ici, Paul a dit, ce n'est pas un aliment qui nous fera comparaître en jugement devant Dieu. Parce que ce qui se passe, à chaque fois que tu pêches, c'est écrit, il y a un certificat qui est libéré. Il y a un certificat qui est libéré. Et le diable prend ça, il va te faire comparer devant Dieu. Dans la Bible, il y a l'histoire de Job. Vous vous rappelez? Il y a Job,
où le diable va, c'est-à-dire Satan va devant Dieu. Et puis il dit, lui là, laisse-moi le frapper, tu vas voir. C'est une comparaison, ça là, c'est une comparaison. Et c'est ce qui se passe pour nous tous. À chaque fois que on sort de la couverture de Dieu, c'est pas la viande qui nous fait, ou bien la nourriture, c'est pas les tomates que la femme allait chez le féticheur pour que ça marche, ou bien son poisson, il est allé chez le féticheur, on lui a donné un collier qu'elle dépose sur sa table avant de mettre le poisson. C'est pas ça là qui te rend impur. C'est dans ta conscience là, à l'intérieur de toi là. Tu crois ou bien tu crois pas. C'est ça. Et quand tu doutes, quand tu dis que non, c'est pas Dieu là, faut prier. Quand tu achètes des choses au marché, il faut prier. Quand tu dis ça, c'est pas Dieu, voilà ce qui t'arrive. Le diable est d'accord avec ça parce que tu ne reconnais pas. Et donc, il a un document légal qui présente. Le doute en consommant ces aliments consacrés à des divinités devient l'argument du diable qui nous fait comparaître pour le péché. Donc, Colossiens 2, 14. Voilà l'argument. L'argument du diable que Jésus est venu casser par son sacrifice. On dit, il a effacé au détriment des ordonnances légales. C'est-à-dire au détriment des ordonnances légales. C'est-à-dire c'est des trucs, c'est comme si c'est des convocations qui viennent de la justice. On dit ordonnance légale. C'est comme si le président prend un décret ou bien il prend une ordonnance. C'est quelque chose qui est légal. On dit là, bon, je reprends. Il dit, il est effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette. La cédule de notre dette qui nous était contraire, il a supprimé en la clouant à la croix. La cédule là, vous savez ce que c'est? C'est un document légal. C'est comme un certificat qui montre que tu dois à quelqu'un. C'est le document d'une dette. C'est un certificat de dette, de créance. Donc Jésus est venu effacer ça. On dit il est effacé au détriment des ordonnances légales. C'est-à-dire il y avait des ordonnances légales contre nous. Parce que quand tu nais, tu es déjà pécheur. Donc il y a déjà un papier qui est là pour dire que celui-là, il vient d'arriver, mais c'est un pécheur. Donc Jésus est fâché, il a effacé ça. Donc la cellule de notre dette là, il a effacé ce papier légal que Satan prend pour aller devant Dieu là. Il a effacé, il a supprimé en la clouant à la croix. Vous comprenez? Donc, ici là, ce qu'il faut comprendre, vous voyez comment c'est subtil, hein? C'est subtil. Le diable il est très subtil. Donc, quand tu pries avant de manger, il faut prier avec conviction. Quand tu vas au marché, c'est que tu achètes. Quand tu viens, tu pries avec conviction. Et c'est-à-dire, quand tu as fini de prier, c'est fini. Il ne faut plus penser à quoi que ce soit. Parce que c'est ça, quand tu as commencé à réfléchir, tu vas douter. Tu finis, tu as prié là, c'est fini. La viande, tomate, aubergine, tout ce que tu as acheté là, c'est pour Dieu. Et puis tu viens, tu prépares, tu manges ta chose. Il n'y a pas d'histoire d'interdit. À part les cultures, comme on dit, il faut respecter les cultures des gens. Quand tu vas quelque part, on dit ça là, on ne mange pas, on ne peut pas manger. Il y a un truc, tu manges, ça te donne des allergies. Il y a des gens qui mangent des choses, ça ne va pas avec leur corps, c'est carrément hygiénique, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y a 1 Timothée qui dit, 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Et c'est Paul qui dit, il dit, quant aux fables profanes, racontard de vieilles femmes, rejette-les. Il est en train de dire à Timothée qu'il est en train d'envoyer en mission. Il lui dit, les fables profanes, c'est des histoires, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on dit, cette viande-là, ça là, si tu manges là, le diable va t'éliminer. Tu seras tellement faible spirituellement que le diable va t'éliminer. Vous comprenez? Et puis on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. La personne qui dit là, il ne prend pas un verset biblique pour te prouver que c'est ça. Hein. Mais il te dit, il faut faire attention à ces genres de fables-là. C'est ça qu'il appelle les fables profanes. C'est des racontards de vieilles femmes. Il faut les rejeter. Ce que toi tu as lu, ce que Dieu t'a dit, tu restes dessus. Il faut rejeter ces choses-là.
Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, shalom et puis que Dieu vous bénisse.